savez, aujourd'hui Ange est déjà très en retard. Et s'il n'arrive pas à l'heure, il sera puni, ça ne fait aucun doute. Et si le chauffeur va déposer les filles à l'école en premier, il sera très en retard. Ah, c'est vrai. Alors fais une chose, n'envoie pas Ange à l'école aujourd'hui. Maman? Oui, je suis au courant, Vidi. Les invités nous attendent à l'extérieur, nous devons aller à la gare. Donc va dire au chauffeur de Palak et Payal de les déposer à l'école. Elles ne devraient pas être en retard aujourd'hui. Vas-y. Arpita? S'il y avait une voiture supplémentaire à la maison aujourd'hui, alors Ange serait certainement parti à l'école. Mais ne t'en fais absolument pas. Si le gamin ne va pas à l'école un jour, il pourra rattraper ses cours. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses que Ange doit apprendre à la maison plutôt qu'à l'école. Tu dois te préoccuper de ça. Nous allons rentrer bientôt. Maman! Maman, regarde, je me suis préparée comme un bon garçon pour l'école. Très bien, mon bébé. Mais tu sais, nous ne serons pas en mesure d'aller à l'école. Pourquoi? Eh bien, tu sais, Ange, il y avait beaucoup d'invités à la maison. Donc, toutes les voitures sont allées à la gare pour les déposer. Il n'y a plus de voitures pour nous déposer à l'école. Tu mens, n'est-ce pas, maman? Palak et Payal sont allés à l'école en voiture. Maman, notre nouveau papa est très méchant. Chut. D'abord, il m'a grondé, puis il n'a pas laissé de voiture pour me déposer à l'école. Ton nouveau papa n'est pas à blâmer pour tout cela. Il ne pouvait pas savoir qu'il n'y aurait pas suffisamment de voitures à la maison pour nous emmener à l'école. Il en possède tellement après tout. Et son fils Ange ne pensait pas qu'il aurait à rester à la maison aujourd'hui. Pourquoi il ne s'est pas excusé auprès de moi, maman? Mais c'est un peu de ta faute aussi. Tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Tu as été un mauvais garçon, non? Tu sais quoi? Ton nouveau papa aime les enfants qui sont sages. Alors s'il te plaît, ne fais pas ce genre de choses devant lui, d'accord? Alors quand il va rentrer du bureau ce soir, tu seras très gentil avec lui, tu m'entends? Pour qu'il se rende compte que son petit Ange est en effet un très bon garçon et qu'il ne fait jamais de bêtises. Et tu sais, les enfants qui se comportent bien, ils sont toujours récompensés. Et même Dieu, il les aide tout le temps. Tu mens à nouveau. Je voulais aller à l'école comme un bon garçon. Alors pourquoi Dieu ne m'aide pas? Ramdoularé, tu as perdu la tête ou quoi? Te rends-tu compte que tu vas au marché sans prendre les sous? Au moins, va prendre l'argent. L'argent? Monsieur Ramdoula? Oui, madame? Vous m'avez appelé? Oui, en fait. Est-ce que ce scooter vous appartient? Mais qu'est-ce que vous dites, madame? Comment pourrais-je avoir un scooter? Mais c'est monsieur qui me l'a donné pour aller faire des courses. Est-ce que je pourrais emprunter votre scooter? Il faut que j'aille déposer Ange à l'école. Oh mon Dieu! Pourquoi le scooter? Il y a plusieurs voitures à la maison. Oh oh! Moi aussi, je suis vraiment fou. Tous les invités sont partis aujourd'hui. Donc on a pris toutes les voitures pour aller les déposer à la gare. Madame, pourquoi vous n'essayez pas d'appeler monsieur Yash sur son portable?
C'est certain qu'il va vous envoyer une voiture et ainsi vous déposerez Ange à l'école. Non, non. Ange va être très en retard si j'attends que Yesh envoie une voiture. On ne peut pas se le permettre, sinon il sera puni. Si vous n'avez rien d'important à faire, alors je peux emprunter votre scooter. Si vous le voulez vraiment, voici les clés. Merci. Je vais faire quelque chose d'autre. Tu vois, maman ne te l'avait pas dit? Que Dieu venait toujours en aide aux enfants sages? Il t'a aidé, alors maintenant... Tu seras toujours gentil, n'est-ce pas? Tu peux promettre ça à ta maman? Comme un bon garçon. Allez, dépêchons-nous d'aller à l'école maintenant, on va être en retard. C'est bon, Ange? Oui, maman, allons-y. Je vais apporter d'autres plantes demain que vous allez placer là-bas. D'accord, madame. Mais d'où sort Arpita avec le scooter des domestiques? Qu'est-ce que vous regardez ainsi? Allez faire votre travail. Arpita? D'où viens-tu? Eh bien, maman, j'étais juste allée déposer Ange à l'école. Sur le chemin du retour, j'ai vu des légumes frais, donc je les ai pris. Je ne sais pas pourquoi les légumes étaient si bon marché. Donc tu as fini par déposer Ange à l'école? Oui. En fait, Ange était très triste de ne pas pouvoir aller à l'école. Il avait très envie de voir ses copains. Bon. Cela ne me dérange pas que tu déposes Ange à l'école. Mais tu es allé le déposer en scooter en utilisant celui des domestiques? Oui. Avant de me marier, j'avais l'habitude de déposer Ange à l'école en scooter. C'était quelque chose de différent avant le mariage, Arpita. Tu n'es plus la belle-fille d'une famille ordinaire. Mais tu es la belle-fille de la famille Cynthia. Et une belle-fille de la famille Cynthia ne doit pas s'abaisser à un tel niveau. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas de mal à cela. Cesse donc d'argumenter sur tout ce que je dis. Il n'y a que les domestiques qui se servent du scooter ici. Les filles et les belles-filles de la famille Cynthia voyagent en voiture. Et en ce qui concerne Ange, alors à partir de demain, arrange-toi pour un autobus scolaire. Il ira à l'école dans un autobus scolaire. Encore une chose. Il serait mieux pour toi de changer ta façon de penser au plus vite. Commence à penser comme la belle-fille d'une grande famille. Ce sera mieux pour tout le monde. Parce que une mère aveuglée par l'amour de son fils nous est d'aucune utilité.
Allô? Artie? Comment vas-tu, ma chérie? Tu ne nous as même pas appelés. Tu es toujours fâchée contre nous? Non, maman. Pourquoi serais-je fâchée contre toi après tout? C'est grâce à toi si je suis ici aujourd'hui. Eh bien, tu sais, je n'ai pas eu de temps avant. C'est pour ça que je ne t'ai pas appelée. Ça me fait souffrir quand tu te comportes comme une étrangère. J'admets que nous avons fait une erreur, mais tu pourrais au moins nous pardonner. Chopa, demande-lui, est-ce qu'elle est vraiment heureuse là-bas? Maman dit à papa. Qu'il ne doit pas s'en faire pour moi. J'essaierai autant que possible de cacher ce mensonge toute ma vie, je te le promets. Je ne permettrai jamais que vous soyez humiliés. Même si ça implique que je ne pourrai plus jamais me regarder dans un miroir. Et même si je dois vivre avec ça, sur ma conscience pour le restant de mes jours. Mais je te promets, je me tairai. Je ne dirai rien à qui que ce soit. Qu'a-t-elle dit? Désolé ma chérie, je n'ai jamais pensé te faire du mal. Maintenant pardonne-moi, je t'en prie. Ne me fais pas la tête. S'il te plaît. Je suis désolé. Je ferai de mon mieux pour que cela ne se reproduise pas. Je te le promets. Waouh! Si je savais qu'en me fâchant, mon mari allait m'offrir des beaux cadeaux, alors je vais en profiter. Tous les jours, ce n'est pas une mauvaise idée, mon chéri. C'est si joli. Donc tu n'es plus fâché contre moi? Et comment? Je n'étais même pas fâchée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Tu parles de ça? Figure-toi que c'était un petit avant-goût de mon talent d'actrice. Quoi? Mais tu sais quoi? C'est bien que tu sois sortie. Et après avoir parcouru la ville, tu m'as rapporté cette montre. En plus, tu sais quoi, chérie? J'ai bien dormi pendant toute la journée. Quoi? Et moi qui pensais que tu étais fâché. Et pour te faire plaisir, j'ai erré toute la journée pour t'acheter cette montre de grande valeur. Et hier, lors de notre première nuit, je t'ai offert un collier qui vaut des millions. Au deuxième jour de mariage, j'ai dû vider mes poches. On dit toujours qu'il est impossible de comprendre les femmes. Vraiment? Alors c'est impossible? Donc ce n'est pas la peine d'essayer. Ah, monsieur Yash, donnez-moi ce sac. Je vais prendre celui-là également. Non, laisse, je vais m'en occuper. Comme vous le voudrez. Ange, maintenant, dis-moi mon ange. 2 plus 2, ça fait combien? 4, Et 4 plus 2? 6, Et 6 plus 4? 10, maman. C'est génial. Mon Ange est devenu très intelligent, on dirait. Il fait tous ses devoirs en faisant bien attention. C'est pour ça qu'il va avoir un gros bisou de maman. C'est à Ange que je parlais. Maman, tu allais me faire un bisou. Mais où es-tu passé?
Merci, maman. Ange? Ange? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je fais mes devoirs. Ange? Maman, pipi. Il semblerait que Ange soit encore fâché contre moi. Il n'acceptera pas ce cadeau venant de moi. Voilà ce que je vais faire. Je vais donner ce cadeau à Artie. Venant d'elle, il acceptera. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pourquoi m'a-t-il apporté un cadeau? À quoi tu penses, Artie? Dis-lui que tu ne peux pas accepter ce cadeau. Tiens, voilà Artie. Ce cadeau, c'est pour Ange. Je suis vraiment une idiote. Je comprends toujours mal les intentions de Yesh. Ce cadeau était pour Ange. Et moi qui pensais que c'était pour moi. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est... ton nouveau papa qui t'a fait ce cadeau. Vraiment? Maman, je peux te dire un secret? Dis-moi. Nouveau papa est très gentil, maman. Maman, je peux ouvrir ce cadeau? Oui, bien sûr que ce cadeau est pour toi.
dois pas parler ainsi. Ton nouveau papa voulait te faire plaisir. Maman, ce sont les filles qui jouent avec ce genre de cadeau. Nouveau papa ne l'a pas apporté pour moi, mais pour Palak et Payel. Non, Ange. C'est pour toi que ton papa l'a amené. Non, tu es en train de mentir, maman. Nouveau papa ne l'a pas apporté pour moi. Je n'en veux pas. Ange? Vous m'avez manqué aussi. Alors, c'était comment l'école? Oui? Papa, il faut que tu viennes à notre école demain. La maîtresse a dit qu'il y a une réunion. Et après la réunion, tu vas nous acheter des crèmes glacées? Et un gâteau au chocolat aussi. Vous aurez tout ce que vous voulez. Mais avant cela, on va voir qui de mes deux princesses embrasse papa en premier. Alors, qui de vous deux va me faire un gros câlin? Maintenant, les faire vos devoirs. Au revoir, papa. Papa, c'est pour nous que tu as acheté ça? Cette balle est pour moi, n'est-ce pas? Non, c'est pour Ange. Mais papa, la pâte à modeler, c'est pour les filles. Ange est un garçon. Tu sais, papa, les garçons aiment jouer avec des pistolets. Tu as compris maintenant? T'inquiète pas, on est là, tu sais. Pauvre papa chéri, tu ne connais rien du tout. Non, c'est que... Comment allons-nous te faire comprendre? Mais papa, tu es très gentil. Merci beaucoup, papa, pour la pâte à modeler. Merci, papa. Au revoir. Payal et Palak ont tout à fait raison. Je n'y comprends rien. J'ai pris l'habitude d'acheter des cadeaux pour filles. Je n'ai pas pensé que j'aurais dû prendre autre chose pour Ange. Qu'est-ce que Artie pensera de moi? Déjà que je n'ai pas pu m'excuser auprès de Ange, et maintenant je lui offre un cadeau aussi nul. Pourquoi il est parti comme ça? Je crois qu'il s'est fâché parce que je me suis moquée de lui. Mais ce n'est pas de ma faute. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Dieu merci. Le magasin est encore ouvert. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'un jouet, de toute urgence. Écoutez-moi, monsieur. C'est l'heure pour nous de fermer la boutique. Vous pouvez venir demain. Le magasin s'ouvre exactement à 10h, monsieur. Non, je ne peux pas attendre. Ce sera trop tard. Ange sera vraiment fâché contre moi, vous voyez. Je dois lui acheter quelque chose. Je vous promets que je ne serai pas long, s'il vous plaît. Ange, eh bien, c'est votre fils, n'est-ce pas? Je comprends pourquoi vous vous trouvez dans un tel état. Je vous comprends très bien, monsieur. Rien n'apporte plus aux parents que le bonheur de leurs enfants. Venez. Merci beaucoup.
c'est pour les filles. Tu sais, papa, les garçons aiment jouer avec des pistolets. C'est sûr que Hanch va aimer cette mitraillette. Monsieur, faites-moi voir celui-là. Oui. Faites-moi un emballage. Hanch, il me semble que tu tiens beaucoup à ta grand-mère, n'est-ce pas? Oui. Alors ce serait bien que tu puisses apprendre quelque chose d'elle, tu ne penses pas? Prends donc exemple sur elle. S'il arrive à quelqu'un de faire une erreur, il te faudrait apprendre à pardonner à cette personne. N'est-ce pas, Hanch? Non. Tu penses que ça aurait été juste si papa avait fait des cadeaux qu'à Palak et Payal? Mais il n'a pas l'habitude d'offrir de cadeaux à un jeune garçon, tu sais. Il ne sait pas quels jouets peuvent faire plaisir à un garçon. Alors, il ne l'a pas fait exprès. Il pensait que ça te ferait plaisir. Alors si tu te fâches avec lui pour une si petite chose, ce ne serait pas très juste, n'est-ce pas? Dis quelque chose. Donne ça à Hanch. Mais monsieur, Hanch est... Mais il est... Fais ce que je te dis, vas-y. Dépêche-toi. Comme vous le voulez. Madame, puis-je entrer? Oui. Mon petit Hanch, regarde ceci. C'est monsieur Yash qui te l'a donné. Tiens, prends-le, c'est à toi. Je peux l'ouvrir? Maman, aide-moi s'il te plaît. Waouh, maman! Nouveau papa a acheté un nouveau fusil pour moi. Oh, génial! C'est un beau jouet! Ce n'est pas un jouet, c'est un fusil. Je t'aime, nouveau papa. Oh non! Les policiers sont arrivés! Courez! La police est là! Il en a après moi! Oh mon Dieu! Je me suis échappé! Je vais m'échapper! Oh! Oh, il est derrière moi! Il est derrière moi! Oh, je dois me sauver! Oh, il m'attrape! Il m'attrape! Simplement pour essayer de faire plaisir à Hanch, Yash est allé acheter un nouveau jouet pour lui, même si c'était tard dans la nuit.
Ange? Ange? Désolé, nouveau papa. Désolé, grand-mère. Je promets, je ne vais plus le refaire. Je serai toujours un bon garçon. Arpita, il ne pourra pas boire de l'eau. Masse-lui le dos. Oh mon Dieu, mais à quoi tu penses? Allez, dépêche-toi! Mets-y plus de force, Arpita. Mon oncle, je sais pourquoi est-ce que tu tousses. Pour que tante fasse la même chose que maman a fait avec nouveau papa. N'est-ce pas? Je ne pourrai jamais oublier Arpita. Et pas seulement dans cette vie, mais dans toutes les vies qui sont à venir. Je ne cesserai de demander au Tout-Puissant qu'il fasse en sorte que Arpita soit à jamais mon unique partenaire. Yesh a vraiment beaucoup d'amour pour sa femme. Et pourquoi?
J'ai préservé jusqu'à maintenant tous ces souvenirs si précieusement et avec tant d'amour. C'est fou ça. Aujourd'hui, Ramdoulare a tout préparé pour l'école, sans même que l'on ait eu à le lui demander. Je n'ai jamais vu la chambre des enfants si propre et bien rangée. Quoi qu'il en soit, mieux vaut tard que jamais. Tu vois, la boîte de crayons était tombée, donc je l'ai ramassée.
Je me demande ce qui m'arrive à chaque fois que je viens devant Yesh. Je respire difficilement et je ne peux plus parler. पुनर्विवाह